Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est important, allez visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour rappel, il y a déjà en ligne depuis quelques semaines déjà les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août. N'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des cancers. Donc, cancer, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc les cancers, on va regarder quelle va être votre énergie principale pour ce mois de juillet 2022 avec une carte de l'oracle de la révélation. Alors voilà, il y en a une qui est tombée. Et donc les cancers, eh bien vous avez une très belle carte puisque vous avez la carte de la porte. Donc la carte de la porte qui va vous parler notamment de certaines opportunités qui vont se présenter durant ce mois de juillet 2022. Alors ça peut être des opportunités financières, des opportunités au niveau professionnel ou encore au niveau amoureux. On parle ici clairement avec la porte d'ouverture, de solutions qui vont être trouvées, peut-être d'un échappatoire possible par rapport ou en lien avec une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place. C'est également une carte qui va parler de tremplin, donc vous allez avoir la possibilité de franchir une étape. Il y a également le fait que par rapport à ces portes qui vont s'ouvrir devant vous et donc par rapport à ces multiples opportunités, ça va être à vous là vraiment de savoir si déjà remarquer ces opportunités, d'accord, donc saisir l'occasion quand elle se présente et décider à un moment donné si oui ou non vous décidez de franchir cette porte. Donc il y a notamment chez vous peut-être une porte que vous devez apprendre à laisser entrouverte, peut-être pour attirer un peu plus de monde, peut-être notamment au niveau sentimental, relationnel. C'est également la porte de votre esprit. La porte de votre esprit, au plus vous aurez l'esprit ouvert, au plus vous aurez des possibilités qui s'offriront à vous. Si vous laissez la porte à moitié ouverte, vous allez laisser l'opportunité juste passer la tête à travers la porte, mais vous aurez peut-être du mal à franchir le pas et à aller vers cette opportunité. Donc, c'est à vous, clairement, durant ce mois de juillet, les cancers, de choisir, de laisser l'air entrer et sortir, afin notamment de renouveler l'énergie qui est en vous. On vous dit que la porte, c'est un peu comme le clapet de votre cœur, et s'il ne s'ouvre pas, le fluide vraiment que vous avez au plus profond de vous, au plus profond de vous, ne va pas circuler correctement. Et du coup, ça va un petit peu embrouiller votre esprit. Pour l'esprit, ça marche de la même façon. C'est au plus vous allez laisser circuler votre esprit, au plus vous allez avoir l'esprit ouvert, au plus vous aurez, au plus vous serez ouvert vraiment au champ des possibles. Donc, ouvrez la porte. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'esprit éveillé durant ce mois de juillet, les cancers, et vous verrez que le champ des possibilités sera vraiment important. Donc ça, pardon, ça c'est votre énergie principale. On va regarder avec un tirage général que je vais effectuer avec les rêves enchantés de Lenormand que je recouvrirai avec les 77.
Alors vous avez déjà la carte de l'enfant et la carte du bouquet. Donc il se peut qu'il y ait une invitation, il se peut qu'il y ait un moment à fêter, peut-être en lien avec la famille, avec les enfants. C'est également la possibilité pour certains et certaines d'avoir une invitation qui va vous permettre de mettre en avant votre côté un petit peu innocent, votre côté naïf, de profiter et de prendre du plaisir durant cette invitation. Il se peut aussi que cette invitation vous mette en joie, un peu comme serait un enfant devant un cadeau qui serait en train d'ouvrir. Alors, à la coupe, les cancers, nous avons la carte 35 de l'encre et la carte 45 du jardin. Alors la carte 35 de l'encre qui va parler notamment de la stabilité retrouvée, peut-être dans une situation. C'est également une carte qui va parler d'attachement que vous allez avoir envers certaines personnes. C'est également une carte qui va parler, alors peut-être dans certains cas, on peut parler ici du domaine professionnel. Et par rapport à tout ça, on vous dit notamment qu'il y a la nécessité de s'ouvrir au monde, d'accord? C'est également, alors c'est la carte du labyrinthe. Alors la carte du labyrinthe peut parler peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué, parce que l'encre c'est aussi ça, c'est le fait d'être ancré dans quelque chose et de s'y attacher. Alors là, on est peut-être dans une situation qui est un petit peu bloquée. Et la carte du labyrinthe va vous dire quoi? La carte du labyrinthe va vous dire que, voilà, si vous avez tenté quelque chose, si vous avez pris un chemin et que ce chemin ne fonctionne pas, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, de revenir sur vos pas et d'emprunter un autre chemin. C'est un peu le principe du labyrinthe, on essaye un petit peu toutes les possibilités et à force d'essayer, à un moment donné, on trouve la solution, on trouve la sortie. Donc peut-être une autre façon de s'y prendre pour vous sortir d'une situation qui stagne un petit peu. Je la vois qui déraille un petit peu. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Eh ben voilà, au dos nous avons exactement la même carte. Nous avons la carte du labyrinthe. Donc vous avez, déjà avec la porte, on vous parle du champ des possibles. Et ici, la carte du labyrinthe vous le dit. Voilà, pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, si ça n'a pas fonctionné, ne vous découragez pas. Il y a d'autres moyens de s'y prendre. Il y a d'autres chemins que vous pouvez emprunter. On recouvre avec les 77. Bon, il y en a beaucoup là, mais regardez, on a la carte du oui qui s'est retournée. Donc, si vous vous posez une question, la réponse est positive. Voilà. Si vous attendez, si vous cherchez des réponses, on vous demande ici d'écouter. On vous demande ici d'écouter et notamment d'écouter les conseils que pourraient vous donner certaines personnes. Voilà, les conseils que pourraient vous donner certaines personnes. Il y a la nécessité pour certains cancers de tourner le dos au passé, de laisser quelque chose, quelqu'un, une situation derrière soi pour aller clairement vers quelque chose de bien plus positif. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 43 et nous avons la carte 27. Donc clairement ici, la carte 27 des ciseaux, c'est cette notion. Un peu comme on a eu tout à l'heure, cette notion de tourner le dos au passé pour aller vers quelque chose de meilleur. La carte 27 vous dit clairement qu'il y a la nécessité de couper quelque chose. Ça peut être couper des liens, couper certains contacts qu'on aura avec certaines personnes, ou couper aussi peut-être une situation dans laquelle on n'est pas bien pour essayer d'aller vers quelque chose de bien plus positif. Et avec la carte des ciseaux qui vous demande donc de couper ou de mettre un terme à quelque chose, vous avez la carte 43 qui vous parle de protection. Donc là, on est en train de vous dire que si vous prenez cette décision, si vous décidez de laisser le passé derrière vous pour emprunter un autre chemin, vous êtes protégé et vous êtes guidé sur la nouvelle voie que vous allez emprunter. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Au dos, on a la carte 32. La carte 32 représente un Bouddha, donc on va parler de sagesse.
on va parler de sagesse, on va parler de réflexion, on va parler aussi peut-être du fait de devoir se poser un petit peu pour méditer et pour réfléchir, notamment peut-être aux diverses possibilités que vous avez pour vous sortir de cette situation. Notamment la sagesse vous dit qu'il y a peut-être des personnes, justement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a la nécessité peut-être d'écouter certaines personnes, d'écouter les conseils qu'on va vous donner, peut-être des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience que vous, et c'est en écoutant vraiment comme ça, en suivant peut-être certains conseils qu'on va vous donner, que vous arriverez à trouver la solution. Alors au centre, oui, alors au centre on a la carte numéro 8 du cercueil qui ne m'étonne pas, et la carte numéro 3. Là, on vous dit, tout à l'heure on vous a dit qu'il y a la nécessité de tourner le dos au passé et de couper les liens avec une situation, avec une personne. Et clairement la carte du cercueil c'est ça, c'est une mort, donc on va parler d'une fin pour une renaissance, et donc on va parler d'un tout nouveau départ. Il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Par rapport à ça, on vous dit notamment que ce sera peut-être lors d'une discussion que vous allez peut-être pouvoir mettre un terme à quelque chose. Donc peut-être qu'il y a un face-à-face qui s'impose avec une personne en particulier, que ça ait un lien avec le sentimental, avec le relationnel, avec le travail. Il va peut-être falloir éclaircir une situation, vraiment se faire face, que chacun donne ses idées, ses points de vue, et un petit peu comme si cette décision allait être un petit peu commune, d'accord? Pour certains cancers, on va parler notamment peut-être ici avec la carte 8 de la fin d'une relation qui a lieu ou qui a eu lieu, ou qui va avoir lieu peut-être, mais qui va vite être suivie derrière par une toute nouvelle rencontre. On a ici la carte numéro 1, donc le cavalier. Donc le 1, c'est le début de quelque chose, un nouveau départ. C'est également pour certains et certaines des nouvelles qui vont arriver à vous, ou une visite peut-être un petit peu qu'on n'attend pas. Notamment peut-être des nouvelles ou la visite d'une personne qui habite un petit peu au loin, d'accord? C'est peut-être vous également qui avez envie d'aller voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On a ici la carte 25 de la bague et la carte 20 qui parle encore une fois de... alors, il se peut notamment avec ces cartes-là qui parlent d'une visite ou de nouvelles d'une personne peut-être qui habite au loin, ou cette notion de lointain, c'est peut-être une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Donc la carte 20 va parler du retour de cette personne-là dans votre vie. Donc pour certains cancers, il se peut qu'il y ait le retour d'une personne du passé dans votre vie. Il se peut pour certains que ce soit un ou une ex-partenaire, d'accord? Ou peut-être si vous aviez mis en place au niveau professionnel, peut-être si vous avez essayé à un moment donné de vous associer ou d'entrer en partenariat avec une personne, peut-être qu'à un moment donné ça ne s'est pas fait, et là c'est la possibilité que cette personne peut-être revienne un petit peu sur sa décision. Si c'est vous qui à ce moment-là n'avez pas accepté ce partenariat, cette association, c'est vous qui avez la possibilité dans ces cas-là de revenir sur cette proposition et d'y réfléchir à nouveau. La carte 25, c'est également une carte qui peut parler d'union, tout simplement, au niveau sentimental, amoureux. Donc, c'est peut-être officialiser une relation ou quelque chose comme ça. C'est également aussi la possibilité que quelqu'un vous offre un cadeau, que quelqu'un vous fasse un présent. Il y a la possibilité aussi, avec la carte 25, de signer quelque chose, donc d'officialiser quelque chose. Officialiser une relation, officialiser un partenariat, officialiser un projet, quel qu'il soit. Et avec la carte numéro 20, donc il y a cette notion de... Alors, c'est cette notion aussi de retour sur soi, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être la possibilité de réfléchir à nouveau par rapport à une proposition qu'on vous a faite, que vous n'avez pas acceptée quand ça s'est passé, et peut-être que vous regrettez un petit peu, et là, vous avez la possibilité, comme on vous le disait dans le labyrinthe vous dit, vous avez la possibilité de revenir sur vos pas pour essayer quelque chose de tout nouveau. Donc c'est cette notion un petit peu de deuxième chance qui va vous être offerte, ou qui va être offerte à une personne de votre entourage. Nous avons la carte numéro 16 de l'étoile, qui est une très belle carte, parce qu'on parle de succès, on parle de vœux qui sont exaucés, de prières qui sont entendues, et avec ça, nous avons la carte numéro 52. La carte numéro 52, déjà, qui va parler de la rapidité, d'accord? De la rapidité des événements. Donc, peut-être qu'on est en train de mettre en place un projet. Peut-être que ça fait longtemps qu'on pense à ce projet. Peut-être que c'était dans un coin de notre esprit, et qu'on va décider, enfin, sur le mois de juillet, d'entreprendre des démarches pour mettre ce projet en place.
Ce projet est amené à réussir puisque vous avez la carte de l'étoile. Et la carte 52, c'est cette notion, alors encore une fois, on va parler de distance, de voyage peut-être. Donc vraiment, oui, peut-être il y a quelque chose, vraiment, il y a peut-être quelque chose du passé qui revient à vous. Une personne, une situation. Et vous allez pouvoir rectifier le tir, d'accord ? Nous avons ici la carte 34 des poissons et la carte 51. Alors la carte des poissons qui encore une fois parle de rapidité, d'accord? Donc il va peut-être falloir aussi, il y a peut-être une décision à prendre pour certains et certaines en lien avec un partenariat, une association, par rapport à une relation. On vous dit qu'il va falloir quand même à un moment donné prendre cette décision de manière assez rapide. Pour certains et certaines, on peut parler d'un partenariat, d'une association en lien avec le professionnel où il y a quand même de l'enjeu au niveau financier, d'accord? C'est peut-être ça qui à un moment donné vous a rebuté et finalement en ayant réfléchi, on se dit que ce serait peut-être pas plus mal. On a avec la carte numéro 51, c'est une carte qui parle de frustration. Peut-être que oui, vous avez été frustré par quelque chose dans le passé qui ne s'est pas fait. Mais voilà, vous êtes frustré, mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité de revenir sur ça, d'accord? Il y a vraiment cette notion de deuxième chance pour vous les cancers. Nous avons ici la carte 17 des cigognes, donc qui va parler clairement d'un changement. Pour certains et certaines, on va parler de déménagement. C'est également, on va peut-être parler d'une grossesse pour certaines. Et avec, on a la carte numéro 13. Alors, il y a notamment ici un changement pour certains et certaines, vraiment au niveau professionnel. Je parle beaucoup d'associations, de partenariats depuis le début, parce que pour moi, voilà, c'est ça. Il y a eu une proposition qui a été faite à un moment donné, que vous avez refusé ou que la personne à qui vous avez proposé a refusé, mais on est un petit peu frustré, on regrette peut-être un petit peu la décision qu'on avait prise à ce moment-là, mais il y a la possibilité de revenir dessus. C'est la carte numéro 13, c'est également une carte qui va parler de commerce, donc notamment peut-être pour ceux et celles qui travaillent dans le commerce. On a ici la carte 42 de la boussole et la carte numéro 6. Donc là, clairement, au niveau de cette association, on vous dit clairement qu'il y a l'envie pour certains cancers de prendre une toute nouvelle direction, d'aller dans une voie totalement différente. Peut-être au niveau personnel, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. Peut-être qu'on a envie de bouger, avec la carte de la cigogne et puis là la carte du bateau, de l'avion. On a peut-être envie de partir, de déménager, peut-être de faire un long voyage. Et tout ça, par rapport à cette nouvelle direction, avec la carte numéro 6, on vous dit clairement qu'il faut écouter qu'il faut vous écouter, qu'il faut suivre vos envies et qu'il faut suivre vraiment aller vers les choses qui vous font plaisir. Donc c'est cette notion de se faire plaisir et d'aller clairement vers ce qui nous attire, vers les choses ou les personnes que vous pensez être bons ou bonnes pour vous. C'est également peut-être pour certains et certaines une toute nouvelle direction au niveau sentimental. Avec cette notion du passé, ces documents à signer, il y en a peut-être certains et certaines qui sont dans l'attente de la concrétisation peut-être d'une séparation, d'un divorce, pour pouvoir partir dans une toute nouvelle relation ou dans une toute nouvelle voie au niveau sentimental. Nous avons ici la carte 23 des souris et nous avons ici la carte numéro 50. Alors la carte numéro 50 qui parle un petit peu, en plus avec la carte des souris, il y a vraiment pour certains cancers une situation dans laquelle vous semblez un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez peut-être pas trop dans quelle direction aller et cette notion de se renfermer un petit peu sur soi, de ne pas en parler, alors que si vous en parlez, notamment vous disiez tout à l'heure, il y a des personnes qui seraient susceptibles de vous donner de bons conseils. Il y a du coup le fait d'être renfermé sur soi, de ne pas parler de cette situation dans laquelle on n'est pas à l'aise, engendre chez vous beaucoup de stress avec les souris. Et nous avons pour terminer la carte 32 de la lune, donc qui va parler encore une fois d'écouter votre intuition. La lune parle également de cycle, d'accord? En plus, les cancers. Aujourd'hui, mercredi 29 juin, on est dans une nouvelle lune en cancer. C'est une période qui, justement, va vous mettre à mal.
va vous mettre à mal parce que voilà, il y a les émotions qui vont ressurgir. Il va falloir faire un petit peu le bilan dans un domaine de votre vie et il va falloir prendre des décisions derrière. D'accord? C'est une nouvelle lune qui va vous bousculer un petit peu. Hein. Donc là, clairement, c'est ce qui ressort. La lune, c'est donc c'est cette notion de cycle. Hein. Donc cette notion aussi que, au bout d'un moment donné, les choses changent. D'accord? Rien ne dure, que ce soit le bon ou le mauvais. Et il faut accepter il faut accepter les changements, tout simplement. Et avec ça, vous avez la carte numéro 72. Alors la carte numéro 72 qui va notamment parler, alors ici notamment avec cette notion de se renfermer sur soi, de stress, on a peut-être que certains cancers ont éprouve quelque chose envers une personne, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau amoureux, et qu'on garde ça pour soi. On garde ça pour ça parce que on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à montrer ses sentiments, ou on n'arrive pas à mettre vraiment des mots là-dessus. Et voilà, ça vous stresse. Hein. À un moment donné, quand on garde les choses au fond de soi, ça vous stresse. Donc il y aurait peut-être la nécessité de dire les choses clairement. La carte 72, c'est clairement une carte qui va parler, quoi qu'il en soit, d'un rapprochement avec une personne en particulier. Donc une personne à votre esprit. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être se rapprocher d'une personne, notamment s'il y a cette fameuse personne du passé qui revient là, peut-être pour reparler d'un projet qu'on avait ensemble, peut-être d'un partenariat qui était en vue, d'accord? Donc il y a une prise de contact qui se fait, il y a un rapprochement qui se fait, on peut également tout simplement aussi parler de réconciliation pour certains et certaines, donc il y a vraiment c'est cette notion de proximité, et cette notion aussi où on vous dit que vous pouvez faire confiance à certaines personnes et que vous devez également vous faire confiance à vous. Donc un peu perturbé sur ce mois de juillet, mais il y a un bilan à faire et il y a clairement une décision à prendre par rapport à une toute nouvelle direction ou par rapport à un changement que vous voulez effectuer dans un domaine de votre vie. Les cancers, on termine avec un message des anges. Alors, quel va être le conseil des anges pour vous pour ce mois de juillet? Hop, voilà. Alors, les cancers, vous avez la carte du 8 de l'action qui vous dit: il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Je vous le disais tout à l'heure, hein, cette notion d'être un petit peu perdu, de ne pas savoir dans quelle direction aller. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. On vous disait aussi, les choix, les décisions, il faut clairement écouter vos envies et aller vers les choses qui vous attirent. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. On avait la carte du voyage, des déplacements. On avait également la carte de l'avion, d'accord? Donc peut-être que certains et certaines sont dans le stress, hein, en lien avec un voyage, hein, en lien peut-être avec un déplacement qu'on doit faire. Peut-être que certains et certaines ont tout simplement la phobie de l'avion, ou que quand on prend la route, on a un petit peu peur. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Et voilà, à un moment donné, il va falloir faire un choix, prendre une décision pour sortir de cette situation ou pour changer cette situation. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!